Monsieur le Président, l'humour est un de mes traits, effectivement. Mais plus sérieusement, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président délégué à la culture et au tourisme, évoquer la question de la citadelle de Lille et de son classement avorté au patrimoine mondial de l'UNESCO s'imposait forcément ce soir. Mais je vous le dis d'ores et déjà, nous n'avons pas pour intention d'agiter la polémique pour savoir pourquoi certains sont arrivés à cette décision, même si cela nous semble une erreur historique pour une ville d'art et d'histoire. C'est pourquoi nous avons choisi de privilégier la forme de la question orale plutôt qu'un vœu aux faussaires d'ingérence. Nous n'en sommes plus là, et ce n'est pas le rôle de la MEL que d'adopter une motion pour dire à un maire ce qu'il doit penser ou décider sur tel ou tel sujet, qu'il s'agisse du maire de Lille ou du maire de Warneton d'ailleurs. Et y compris lorsque nous sommes, pour beaucoup, en désaccord avec la décision qu'il a prise. Éviter la polémique, c'est essentiel. En revanche, nous ne pouvons pas rester muets quand nous sommes confrontés à un choix unilatéral qui est loin de ne concerner que Lille. Nous pensons fondamentalement qu'inscrire ou pas la citadelle de Lille au patrimoine mondial de l'UNESCO n'est pas un sujet lillois. C'est aussi pourquoi mon groupe, que je remercie, m'a proposé à moi, élu de Tourcoing, de vous questionner ce soir. Parce que la citadelle est tout autant le patrimoine des Tourquenois, des Armentiérois et des Seclinois que de celui des Lillois. J'interviens aussi devant vous parce que je suis guide conférencier de métier, ayant d'ailleurs formé de nombreux guides à l'occasion de Lille, capitale européenne de la culture en 2004, et que je pourrais vous expliquer longuement, mais vu l'heure, non, pourquoi l'importance de la citadelle de Lille dépasse de très loin les limites communales. Si nous pensions uniquement en fonction de ces limites communales, nous ne nous serions pas dotés d'une agence d'attractivité à l'échelle métropolitaine. Si nous pensions ainsi, nous ne financerions pas à ce point les événements Lille 3000. Si nous pensions ainsi, nous proposerions à la commune de Fromelles de nous racheter le musée de la bataille du même nom et à Villeneuve-d'Ascq de se débrouiller seul avec le lame. Autant dire que nous nous renoncerions carrément à exercer la compétence culture et tourisme dont la MEL est bel et bien dotée. Je ne crois pas que renoncer à exercer cette compétence soit votre choix. Ce n'est d'ailleurs pas le nôtre non plus. Plusieurs questions restent donc posées, car les élus métropolitains et les métropolitains eux-mêmes ont le droit de comprendre ce qui s'est décidé à leur insu. À quelle date et de quelle manière la métropole a-t-elle été informée de la décision de Lille de mettre fin à la démarche d'inscription de la citadelle? Ce point est d'autant plus important que lors du conseil municipal de Lille, du vendredi 11 décembre, le vice-président de la MEL a été publiquement accusé de mensonge par l'adjointe maire de Lille. Quels coûts directs et indirects en frais d'inscription, études, personnel mobilisé, notamment, ont été supportés par la métropole dans le cadre de cette démarche de classement depuis 2017. Dans le contexte économique que nous connaissons, et même si nous ne pouvons guère espérer leur remboursement, et pourtant, le bon usage des deniers publics s'impose plus que jamais. Nous savons aussi que le lancement de la démarche de classement avait donné lieu à une délibération métropolitaine, votée à l'unanimité le 1er juin 2017. Comptez-vous soumettre au Conseil, dans une logique de parallélisme des formes, une délibération de renoncement à l'inscription? Enfin, on ne pourra évidemment pas partager l'opinion exprimée par certains élus lillois, disant que ce classement n'aurait pas apporté grand-chose. Cette affirmation est un manque évident de culture et d'ambition. Et aucun spécialiste du tourisme ne partage cette opinion. Les chiffres et les faits démontrent l'inverse sans aucune contestation possible. Monsieur le Président, nous voulons donc vous demander si, dans le cadre des études qu'elle a menées depuis 3 ans, la métropole identifie déjà quelles seront les conséquences de ce renoncement sur le plan touristique et commercial. Et comment, malgré le mal qui a déjà été fait, la métropole pourra, à l'avenir, par tout moyen à sa disposition,
contribuer malgré tout au rayonnement de la reine des citadelles, phare du précaré français et de l'histoire de notre nation. Je vous remercie.